Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons de la percée de l'innovation, plus précisément de la voie de la théorie des contraintes pour atteindre cette percée de l'innovation. Au fil du temps, les marchés deviennent saturés et les produits et technologies arrivent à maturité. Pour rester dans le jeu, les organisations doivent continuellement développer de nouvelles propositions de valeur pour leur marché. Pour assurer la subsistance d'une organisation, de nouvelles propositions de valeur doivent être de véritables percées. Les organisations qui sont incapables de se différencier sont reléguées à la lutte pour les affaires basées presque exclusivement sur le prix. Les percées sont généralement liées à l'ingéniosité d'un entrepreneur ou d'un dirigeant unique. Si nous n'allons pas remettre en cause cette perception, nous pourrions inévitablement laisser de nombreuses idées puissantes pour une innovation révolutionnaire inexploitée. Peut-être qu'il n'y a pas de substitution à l'ingéniosité de l'un, mais cela ne signifie pas qu'il y a un manque de bonnes idées qui peuvent donner la prochaine percée. L'innovation n'a pas besoin d'être un acte magique de hasard ou dépendante d'une seule personne. Cela peut être le résultat de processus structurés qui amènent les dirigeants, les gestionnaires et les ingénieurs à créer les prochaines percées. Par exemple, chez SICOM et chez IDFOS, les dirigeants et des équipes de diverses entreprises et de divers métiers apprennent un processus puissant pour stimuler les bonnes idées, évaluer leurs mérites et structurer le bon modèle d'affaires pour transformer l'idée en une entreprise rentable en pleine croissance. Le processus d'innovation d'affaires de l'ATOC repose sur la théorie des contraintes et a été déployé par des entreprises de premier plan au Japon, aux États-Unis, au Canada, dans certains pays d'Europe, en Inde, en Israël et même au sein d'une entreprise en Algérie qui fait des rouleaux et des pinceaux de peinture que SICOM et IDFOS ont eu l'honneur et le privilège d'accompagner. Le processus d'innovation d'affaires et commerciale de la TOC permet de positionner une entreprise dans une stratégie Océan Bleu, communément connue par l'acronyme BOSS, qui veut dire Blue Ocean Strategy. Dans le processus d'innovation de la TOC, il y a 3 questions à résoudre. La première est comment arriver à la prochaine position de valeur puissante pour le marché. La seconde question à résoudre est comment aligner toutes les parties prenantes nécessaires pour soutenir cette proposition de valeur. Et la troisième question à résoudre est comment convertir l'idée en une entreprise prospère. Mais pour innover, il faut s'imprégner de quelques postulats, comme par exemple, les gens sont bons. Tous les conflits peuvent être supprimés. Troisièmement, chaque situation, aussi complexe qu'elle soit au départ, est extrêmement simple. Quatrièmement, chaque situation peut être sensiblement améliorée, même le ciel n'est pas la limite. Cinquièmement, chaque personne peut atteindre une vie pleine. Et sixièmement, il y a toujours une solution gagnant-gagnant. Mais il faut aussi admettre certaines vérités, telles que la stupidité n'a pas de limite. Le bon sens n'est pas du tout commun. Plus le problème est complexe, plus la solution doit être simple. Ne pas aboyer si on ne peut pas mordre. Et tant qu'on ne peut pas verbaliser son intuition, la seule chose qu'on communiquera est sa propre confusion. Et en fin de compte, si on pense qu'on peut contrer l'émotion avec de la logique, c'est qu'on n'a pas été marié.
Trouver la bonne approche pour une innovation de rupture efficace est devenue la quête pour les entreprises d'aujourd'hui. C'est un objectif difficilement réalisable, mais il apportera aux gens et au monde des nouvelles connaissances ou bien il permettra une application originale. Cependant, en Algérie, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les efforts des entreprises et des institutions ne correspondent à leurs aspirations. S'il n'y a pas de formule unique pour réussir, il est clair qu'il existe des facteurs clés de succès importants. Le premier préalable est d'avoir une stratégie et des objectifs de percée bien définis. Une responsabilité et un engagement clair des dirigeants sont essentiels. Les entreprises et les institutions doivent choisir le bon modèle d'organisation pour leurs équipes de percée en fonction de leur nature et de leurs défis. Elles doivent avoir les bonnes approches en matière de financement, en matière d'implication de multiples fonctions avec une culture d'intrapreneuriat, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'institution doit permettre à ses employés d'expérimenter librement des idées nouvelles. Et elles doivent aussi avoir les bonnes approches en matière de gestion d'écosystèmes, de processus agiles et d'encouragement de la créativité. Avec tous ces composants mis en place et un engagement sans faille des dirigeants constitueront les preuves pour que l'innovation révolutionnaire soit réelle et réalisable pour toute l'entreprise ou l'institution. À bientôt.